Bonjour chers frères, que la paix du Seigneur Jésus soit sur vous et votre famille. Amen, gloire à Dieu. Je suis le pasteur Antonio Junior. Frères, je crois vraiment qu'aujourd'hui Dieu va vous parler. Je sais qu'il y a des personnes ici aujourd'hui qui vont recevoir ce message et qui vont changer de vie radicalement. Je n'exagère pas. Je dis cela parce que, quand une parole touche la cible de notre cœur, quand cette parole vient de la bouche de Dieu, mon frère, elle ne revient pas sans effet. Isaïe, chapitre 55, parle exactement de cela. La parole qui sort de la bouche de Dieu accomplit tout le but pour lequel elle a été déterminée. Alors, j'ai un message aujourd'hui qui va parler à toi qui traverse des épreuves dans le domaine des relations. Mais il ne s'agit pas d'une relation amoureuse. Peut-être s'agit-il d'une relation avec un membre de ta famille, avec un ami, avec ton patron, avec ton responsable. Je ne sais pas laquelle c'est. Dieu sait et il sait ce qui se passe. Très souvent, la personne t'envoie un message, tu vois ? Quand tu reçois un message sur ton téléphone de quelqu'un qui t'a blessé, quelqu'un avec qui tu as des frictions, tu n'arrives pas à bien cohabiter. Et là, au moment où tu vois le message, ton sang bout, tu vois ? Tu sens tout de suite que c'est le moment de riposter. C'est le moment de dire tout ce que tu as sur le cœur. Et là, tu restes comme ça, tu écris un message, tu l'effaces, tu demandes l'avis de quelqu'un, mais en vrai, tu sais déjà ce que tu veux faire. Et alors, mes frères, quand vous lâchez le mot, quand vous envoyez ces messages et que vous vous exprimez, n'est-ce pas, avec toute cette colère et rancœur dans ton cœur, puis soudain tu gagnes la dispute. Tu dis des choses sur lesquelles tu as vraiment raison. Mais alors je te pose une question. Est-ce que tu as la paix ? Parce qu'aujourd'hui, les gens se préoccupent beaucoup d'avoir raison, n'est-ce pas ? Mais je vois peu de gens avec la paix dans leur cœur. Frère, pour être honnête, il y a beaucoup de chrétiens qui sont tourmentés, qui vivent un véritable enfer dans leur âme. Pourquoi n'arrivent-ils pas à accorder le pardon ? N'arrivent-ils pas à rendre l'amour du Christ ? N'arrivent-ils pas à regarder les gens avec le regard chrétien ? Frère, combien de femmes sont là, amères, avec le cœur blessé, meurtri, et alors elles veulent attaquer l'autre. Combien d'hommes aussi sont dans cette situation ? Que dire des personnes animées par la vengeance ? Frère, si vous l'ignorez, laissez-moi vous l'expliquer ici. Il y a dans l'église des personnes qui chantent, prêchent ou écoutent la parole. Mais malheureusement, elles ont encore ce sentiment de vengeance, parce qu'elles n'ont pas encore accordé le pardon. Elles ne pratiquent pas encore ce que Jésus a ordonné de pratiquer. Frère, je ne suis pas ici pour pointer du doigt qui que ce soit. Je suis ici pour apporter la lumière, ce que dit la parole de Dieu. Parce que moi aussi, je dois veiller à ne garder aucune rancœur, aucune colère, à ne pas garder de ressentiment dans mon cœur. Certaines personnes gardent du ressentiment. Vous savez ce que cela signifie ? C'est revivre sans cesse la même chose. J'ai quelque chose d'important à t'expliquer. Quand quelqu'un te blesse, te fait du mal ou t'humilie, quand quelqu'un agit ainsi, tu te... mal de alguma maneira. Oublie cela. Peut-être que tu n'oublieras jamais, mais une chose changera. Tu ne ressentiras plus de douleur et tu pourras bien traiter l'autre personne. Parce que quand Jésus t'aide à pardonner, tu es libéré de l'intérieur vers l'extérieur et tu ne gardes plus cela en toi. C'est comme si tu mettais ces erreurs dans la balance. Soudainement, tu ne prends simplement plus en compte ce que la personne a fait contre toi. Regarde comme c'est beau, n'est-ce pas ? Jésus veut agir dans ton cœur dès aujourd'hui. Même si tu ne vis pas cela actuellement, le message que je vais partager concerne ce que tu pourrais vivre un jour. Parce que mes frères, il est impossible de passer sur cette terre sans être déçu et sans être frustré par les attitudes des autres personnes. Et que dire de Jésus, n'est-ce pas, frère Jésus ? Il a été trahi par son ami, par son disciple, qui a participé au repas avec lui. Et Jésus a tenu à dire « Ami, c'est avec un baiser que tu me trahis. » Voyez l'amour de Jésus pour les gens. Il ne parlait jamais à la légère. Quand Jésus a appelé Judas son ami, en réalité, il lui donnait la chance de voir sa propre erreur. Il aurait pu se repentir, mais ce n'est pas arrivé. Alors, frère, je veux apporter ce message aujourd'hui que Dieu a mis très fortement dans mon cœur, parce que je sais que beaucoup d'entre vous voient leurs prières bloquées par Dieu. C'est vrai, un jour, Jésus a dit ceci. Si tu es en train de prier, si tu es devant le Seigneur et que tu sais que quelqu'un a quelque chose contre toi, ou alors que toi,
tu as quelque chose contre quelqu'un. Cherche à te réconcilier avec cette personne, fais tout ton possible pour vivre en paix. Parfois ce n'est pas possible et tu n'as pas à t'humilier devant la personne, n'est-ce pas? Tu n'as pas à être naïf. L'amour ce n'est pas de la flatterie. Tu n'as pas à t'humilier aux pieds de la personne. Non, mais tu es obligé. Toi, en tant que chrétien, tu l'es. Tu as un commandement de pardonner. Amen. Parce que Jésus a dit, si tu ne pardonnes pas à ton prochain, à ton semblable, le Père non plus ne te pardonnera pas. Frères, c'est grave et sérieux. Je veux vous transmettre un enseignement important. Tu vas voir, en pratique, ce qui se passe quand une personne accorde le pardon. Quand quelqu'un décide de ne pas rendre l'appareil, tu sais pourquoi? Quand tu décides de rendre l'appareil, en rendant la haine à la personne qui t'a montré de la haine, à ce moment-là, tu t'abaisses au niveau de ton ennemi. Tu deviens exactement comme cette personne. Ensuite, je te demanderai de l'envoyer à beaucoup, car je suis sûr que nombreux vivent cela ici. Et d'ailleurs, toi qui es nouveau ici sur la chaîne, je veux déjà t'inviter à t'abonner à ma chaîne. Clique sur le bouton sous la vidéo « S'abonner ». Une petite cloche va apparaître à côté. Regarde bien, sélectionne-la et choisis l'option « Toutes ». Comme ça, tu ne manqueras rien. La prière de la mère, celle du soir et les vidéos de l'après-midi ont été une bénédiction. Amen, commençons, frères. Je veux ici t'apporter un enseignement très précieux, qui se trouve dans le livre de 2 Rois, chapitre 6. Et au fur et à mesure que je vais raconter cette histoire ici, tu vas commencer à être libéré de nombreux fardeaux que tu portes. Tu n'es pas né pour vivre une vie surchargée. Jésus lui-même a dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos pour vos âmes. » Amen. Alors, pour que tu comprennes ce qui se passait à cette époque, le peuple d'Israël était attaqué par les Araméens, et le roi de Syrie essayait de tendre des embuscades, il essayait de surprendre le peuple. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'à cette époque, il y avait un prophète sur la terre, et Dieu révélait tout à ce prophète, le prophète Élisée. Frère, c'était impressionnant. Chaque fois que ce roi prévoyait de faire quelque chose contre Israël, Dieu révélait tous les détails à Élisée. Et alors, ce prophète, Élisée, il courait informer le roi d'Israël des stratégies ennemies. Frère, inutile de préciser, l'ennemi enrageait. Il pensait qu'il y avait un espion dans son palais qui révélait tous ses secrets. Et quand il a découvert qu'il s'agissait du prophète Élisée, il a alors envoyé toute une armée pour encercler la ville où le prophète habitait. Tu comprends maintenant? Alors, le roi des ennemis, n'est-ce pas? D'Israël, des Araméens. Il s'est mis en colère et a envoyé une armée attaquer la ville où vivait le prophète. Et là, Dieu a agi de façon surnaturelle. Et quand ils sont arrivés, tous les soldats sont devenus aveugles. C'est bien ça. Dieu a fait un miracle là. Et Élisée a alors pris ces hommes aveugles et les a guidés à l'intérieur de la ville. Maintenant, je veux que tu imagines quoi? Parce que l'armée ennemie, tout le monde, sans rien voir, était soudainement conduite à l'intérieur de la ville de leurs adversaires. Et là, au moment où ils étaient là, encerclés, Dieu a ouvert les yeux des ennemis et ils ont été terrifiés. Bien sûr, ils allaient tous mourir à ce moment précis. Et alors, le roi d'Israël, quand il a vu cette scène, il est devenu très excité parce qu'il a pensé ainsi. Si on tue tout ce peuple, je vais devenir très célèbre, les gens vont avoir peur de moi. Alors, il a pensé que c'était la chance de sa vie de régler ce problème une bonne fois pour toutes. Mais avant, il a demandé au prophète Élisée. Élisée, est-ce que je peux tuer ce peuple? Est-ce que je peux tuer toutes ces personnes? Dis oui s'il te plaît, mes frères. Selon la logique du monde, la réponse est évidente, non? Bien sûr qu'il devrait tuer les ennemis. Parce que si quelqu'un t'assiège, si quelqu'un t'attaque sans cesse, tu veux éliminer cette menace tout de suite, n'est-ce pas? Regarde la réponse du prophète Élisée. Je te lis dans le 2e livre des rois, chapitre 6, versets 21 à 23. Quand le roi d'Israël a vu ces hommes, il a demandé à Élisée, « Dois-je les tuer, mon père? Dois-je les tuer ?» Et Élisée a répondu, « Est-ce que tu tuerais des prisonniers de guerre capturés avec ton épée et ton arc? Donne-leur à manger et à boire, puis qu'ils retournent vers leur seigneur. » Alors, le roi leur prépara un grand festin, et après qu'ils eurent mangé et bu, il les renvoya, et ils retournèrent vers leur seigneur.
Et pendant un certain temps, les envahisseurs araméens cessèrent d'attaquer le pays d'Israël. Amen. Regardez comme c'est intéressant ici, frère. Arrêtons-nous un instant et réfléchissons. Élisée ne disait pas cela au roi et à tous les rois de ses ennemis, bien au contraire. Il a dit « Donnez-leur à manger pour qu'ils rentrent chez eux fortifiés. » Et vous savez ce que cela signifie, frère ? Que la bonté d'Élisée avait un objectif. Il n'était pas simplement gentil ou naïf, vous comprenez ? Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont cette vision des croyants, n'est-ce pas ? Ils croient que tous les chrétiens sont naïfs et ignorants. Mais frères, laissez-les. Cela ne changera rien. Ici, Élisée. En réalité, il était un stratège dans le royaume de Dieu. On pense souvent qu'aimer son ennemi signifie avoir de l'affection pour lui. La Bible ne parle pas de sentiments, mais d'une attitude avec un but précis. Parce que lorsque tu donnes à manger à celui qui te persécute, tu n'es pas en train de dire que ce que cette personne a fait était juste. Non, tu retires juste le carburant qui alimente la dispute. Frère, le texte est clair, non ? La Bible dit que pendant un temps, les envahisseurs araméens ont arrêté d'attaquer. Donc, la Bible ne dit pas qu'à partir de là, ils sont devenus les meilleurs amis. Elle ne dit pas qu'ils sont devenus des frères de sang, ou qu'il n'y aurait plus jamais de problème. Elle dit que les attaques se sont arrêtées, c'est-à-dire que la poussière est retombée. On a pu respirer. Il y a eu la paix pendant un moment, parce que la logique de la vengeance a été brisée. Alléluia. Et peut-être que tu es en train de penser là, mais pasteur, j'ai déjà essayé d'être bon et miséricordieux, mais la personne continue de m'attaquer, que dois-je faire ? Mon cher, ma chère, écoute bien, changer le cœur de l'autre n'est pas ton rôle, c'est celui du Saint-Esprit. Tu ne vas convaincre personne, tu comprends ? Ton rôle, c'est de ne pas laisser le mal qui est dans l'autre personne entrer en toi. Et si tu rends le mal pour le mal, tu finis par devenir le miroir de ton ennemi. Maintenant, si tu traites avec bonté ceux qui ne le méritent pas, là oui, tu deviens un reflet de Jésus, du cœur de Dieu. Amen. Un autre passage de la Bible me paraît très intéressant. Beaucoup de gens comprennent pas mal ce passage, mais dès aujourd'hui, tu vas en saisir le sens. C'est dans Proverbes, chapitre 25, versets 21 et 22. Beaucoup la lisent et croient que c'est une promesse de vengeance cachée. Laisse-moi te lire, tu verras ce que cela veut dire. C'est écrit ainsi. Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui de l'eau à boire. Tu amasseras ainsi des charbons ardents sur sa tête, et le Seigneur te récompensera. Amen. J'ai souvent entendu des prédicateurs dire « Frères, faites le bien pour que l'autre se sente mal, et que sa conscience brûle. » C'est pour cela que la Bible dit « Tu amasseras des charbons ardents sur la tête de ton ennemi. » Mais, frères, si je vous disais que ce passage ne parle pas de cela, ni de faire le bien pour que l'autre se sente mal, laisse-moi t'expliquer comment cela se passait autrefois. Dans le désert, les gens devaient garder le feu allumé, parce que cela signifiait la vie ou la mort, car si le feu s'éteignait la nuit, réfléchis bien, la personne n'aurait pas de braise pour faire un feu de camp. La personne pourrait alors mourir de froid. Toute sa famille pourrait mourir de froid. Ou alors il n'aurait pas de feu pour cuisiner la nourriture, tu comprends ? Donc, les gens devaient garder les braises allumées. Et autrefois, les gens transportaient ces braises dans des pots, dans des récipients, qu'ils mettaient sur leur tête quand ils devaient changer de campement. Alors, quand tu empilais des braises sur la tête, tu n'étais pas en train de torturer la personne ? Tu lui donnais ce dont elle avait besoin pour recommencer à faire du feu chez elle, tu comprends ? Donc en fait, tu aidais la personne à survivre. Et c'est exactement ce que le prophète Élisée a fait. Tu as compris la profondeur de tout ça ici. Faire du bien à ceux qui te détestent, ce n'est pas humilier la personne comme beaucoup le font, mais c'est lui rendre la dignité, le respect qu'elle a perdu. Quand elle a décidé d'être ton ennemi, c'est comme si tu lui montrais ceci. Regarde, tu as tort, tu as fait quelque chose de très mal devant Dieu et devant moi. Et moi je choisis de te bénir, je te donne une chance de devenir une meilleure personne. Alléluia, frère. Jésus nous demande de ne pas humilier ceux qui nous ont blessés, humiliés ou offensés. Non. Si nous voulons vraiment plaire à Dieu, nous devons avoir ce genre de cœur. Amen.
Et maintenant que tu as compris comment les choses fonctionnaient vraiment, le contexte de ce verset, maintenant tu as compris comment agir avec cette personne difficile à ton travail, avec ce parent qui ne fait que te critiquer, avec cet ex-partenaire qui ne cesse de parler mal de toi. Et quand tu offres ce banquet, pour ainsi dire, tu es en train de dire dans le monde spirituel, je ne vais pas rendre le mal pour le mal, je vais pratiquer le bien, parce que maintenant, je suis du côté de Jésus. Maintenant, je suis pour la paix, je ne veux pas de guerre, je ne veux nuire à personne, alléluia. Alors, frère, gagner une dispute sur WhatsApp peut parfois coûter des nuits de sommeil. Combien de personnes ici n'ont plus la paix parce qu'elles veulent avoir raison? Et je sais qu'en ce moment, beaucoup d'entre vous pensent, pasteur, mais si je fais ça, la personne va penser que je suis faible, que je suis un idiot, et cette personne va finir par gagner la guerre. Elle va gagner et m'humilier davantage. Frère, réfléchissez avec moi. Qui est le plus fort? Celui qui perd la tête et dit tout ce qui lui passe par l'esprit, ou celui qui contrôle ses émotions, ses paroles, même s'il a raison? Dites-moi, le monde croit que la force, c'est crier plus fort ou gagner, ou encore avoir le plus d'arguments en discussion. Mais mes frères, très souvent, dans la Bible, le Seigneur Jésus nous enseigne à rester silencieux, car le silence parle plus fort que n'importe quel mot. Combien de fois, mes frères, Jésus, face aux autorités, à Hérode et Pilate, est simplement resté silencieux. Et alors les gens disaient « Ah, mais tu n'es pas le Fils de Dieu. Fais quelque chose, fais un miracle. » Et Jésus ne faisait rien. Le silence, mes frères, est précieux. Et quand tu fais cela, ici même, dans ce texte, dans ce passage des Proverbes, la fin de ce verset dit que le Seigneur te récompensera. Alléluia. Alors, frères, croyons en cela, en cette promesse. Dieu n'est pas en dehors de ce sujet. Quand Dieu regarde depuis le ciel et qu'il nous voit être piétinés, humiliés, tu peux être sûr que Dieu va nous récompenser. Mais cela n'arrivera que lorsque tu arrêteras de vouloir rendre l'appareil, lorsque tu arrêteras de vouloir te venger. Alléluia, tu ne peux pas agir. Parce que la propre parole de Dieu dit que lorsque l'homme essaie de faire justice par lui-même, alors la justice de Dieu n'agit pas. Frères, Dieu n'agit que si nous prions d'abord et remettons tout entre ses mains. Imaginez, frères, encore aujourd'hui, on critique et parle mal de Jésus. Mais frères, demandez-moi s'il s'en soucie. Quand Jésus était sur terre, il avait de la compassion pour ces personnes aveugles spirituellement et voulait les atteindre, même les religieux, les hommes, n'est-ce pas, qui vivaient sur les places à prier, qui vivaient dans les temples, qui jeûnaient, qui donnaient la dîme. Jésus montrait de la compassion envers ce peuple hypocrite et les avertissait. Si vous ne vous repentez pas, vous brûlerez en enfer. Alors Jésus, qui est le Fils de Dieu, il a pardonné à ces personnes. Il a eu des frères. Qui dira le contraire? Nous devons montrer de l'amour. Je ne dis pas que c'est facile. Comme je te l'ai dit, tu n'as pas besoin de choyer la personne, ni de la complimenter de façon hypocrite. Non, frère! Mais tu dois montrer le pardon, l'amour, et si ton ennemi te demande de l'aide, va et aide-le. Tu sais, frère, c'est cet amour de Dieu que nous devons montrer. Nous devons recommencer à montrer cela. Testemunho, porque tem tanta gente aí ferida. Blessé par l'attitude des chrétiens, n'est-ce pas? C'est le message que j'ai ressenti devoir partager avec vous. Je me souviens, frère, d'un moment très douloureux que j'ai traversé, vous savez, quand j'ai été trahi par une personne que j'aimais beaucoup, en fait, frère, ça c'était très difficile. Écoutez, quand j'ai appris la nouvelle, je l'avoue, je voulais faire du mal à cette personne. Je voulais qu'elle ressente ce que je ressentais. Je voulais, d'une certaine manière, à cause de cette trahison. Et c'était lors d'une relation amoureuse que j'ai eue, il y a de nombreuses années. Aujourd'hui, grâce à Dieu, je suis libéré. En fait, ce jour-là même, le jour où j'ai appris cela, frère, écoutez, je me souviens que je suis allé prendre une douche et que je me préparais à aller au culte. J'allais chanter à ce culte car je dirigeais le ministère de louange et j'ai parlé ouvertement avec Dieu. J'ai dit, Seigneur, si tu ne m'aides pas à pardonner, je ne sais pas ce qui va m'arriver. C'est moi qui serai le plus lésé. Aie pitié de moi, Dieu, car j'ai du mal à pardonner. Je suis blessé, en colère et je veux nuire à cette personne. Frère, quand j'ai ouvert mon cœur avec humilité, Jésus a fait l'œuvre.
Alléluia. Je m'en souviens comme si c'était aujourd'hui. J'ai ressenti un amour si grand pour cette personne, pour cette jeune femme qui m'a trahi. Frère, c'était comme si Jésus lui-même intercédait à travers moi. Soudain, j'ai commencé à prononcer des paroles de bénédiction pour elle. J'ai dit que Jésus te bénisse, que Dieu fasse une œuvre magnifique dans ta vie, frère. J'ai commencé à prophétiser sous la douche. L'eau coulait de la douche et se mélangeait à mes larmes. Ayant ressenti de la compassion pour elle, j'ai compris combien elle était aveugle spirituellement et à quel point le monde dominait son cœur. Frère, en sortant de la douche, j'ai pris le téléphone, appelé et dit que je ne voulais plus continuer. J'ai dit que ça n'allait pas marcher et, en fait, je n'ai même pas expliqué la raison pour laquelle j'ai mis fin à cette relation. Je n'avais pas à l'humilier ni à lui reprocher quoi que ce soit, j'étais déjà purifié intérieurement. J'ai pu pardonner. Et maintenant que tu es ici, nous allons prier pour que tu réussisses aussi à pardonner. Alléluia. Je pense que tu n'es pas ici par hasard aujourd'hui. Peut-être vois-tu ce message pour la première fois. As-tu reçu cette prière sur WhatsApp d'un ami ou d'un membre de ta famille? Et, tout à coup, tu as justement entendu un message à ce sujet, ce message qui a touché ta blessure. Et si Dieu a permis cela, c'est parce qu'il veut te guérir, alléluia, et il veut encore t'utiliser pour bénir même tes ennemis. Gloire à Dieu. Alors nous allons prier en ce moment même. Si tu as été touché par cette parole, écris ici dans les commentaires « Je choisis la paix et non la guerre ». Ou alors, dis oui, Dieu a touché mon cœur avec cette parole aujourd'hui, gloire à Dieu, alors nous allons prier. Ferme les yeux, si tu peux, bien sûr. À la fin de la prière, tu verras un bouton sous la vidéo, une petite flèche vers la droite. Clique, choisis WhatsApp et Dieu te montrera à qui envoyer cette prière, d'accord? Prions au nom de Jésus. Seigneur, mon Dieu et mon Père, nous voulons te remercier pour cette parole. Ô Dieu, ce message a touché notre ego, notre orgueil. Je sais que tu vas guérir aujourd'hui, c'est pourquoi nous te le demandons. En premier lieu, pardonne Seigneur, notre cœur, qui souvent se croit supérieur à une autre personne et pense qu'il n'a pas besoin de pardonner comme il le devrait. Ô Dieu, aie compassion de nous Seigneur, car bien souvent nous sommes têtus et nous insistons à désobéir à ta parole. Mais je sais qu'aujourd'hui, ton Saint-Esprit est en train d'accomplir une œuvre. Je sais, mon Père, qu'il y a des personnes ici qui, dernièrement, ont pris de mauvaises décisions et ont blessé le cœur d'autres personnes. La personne emportée quand elle a dit ce qu'elle n'aurait pas dû. Cela a provoqué des disputes dans le couple. C'est pourquoi, mon Père, maintenant je viens en ta présence et je te demande pour chaque personne qui entend ma voix. Maintenant, Dieu, il y a des personnes ici qui sont épuisées, des personnes qui sont attaquées au travail, qui sont victimes de commérages dans la famille, qui traversent des persécutions qui semblent trop injustes pour être supportées. Je te demande maintenant, Seigneur, visite ces cœurs, enlève, Seigneur. Todo esse veneno da mágoa, essa La personne à côté de Chicao, aimant son fardeau. para pagar o que ele fez. Ó Senhor, nós sabemos que a vingança pertence somente a Ti. Por isso, meu Deus, limpa a mente dos Teus filhos, que eles possam entender hoje que amar o seu inimigo, na verdade, vai trazer uma libertação muito grande. E como a Tua palavra diz, o Senhor nos Il pensera bientôt. Alléluia, Dieu, je te demande. Pour les blessés dans l'âme, combien de personnes ont été marquées par la trahison, les cicatrices de l'abandon, des femmes et des hommes qui ont ressenti la douleur d'être rejetés, humiliés. Ô Seigneur, c'est très difficile, Père, de vivre avec des personnes qui sont ainsi blessées. Elles finissent par blesser les autres sans s'en rendre compte. C'est pourquoi Dieu apporte la guérison. Seigneur, enlève de ta main. Jésus, enlève toute douleur, tout fardeau, tout ce qui a éloigné cette personne de toi, Seigneur. Au nom de Jésus, Père, apporte le soulagement, apporte l'équilibre des émotions. C'est ce que nous te demandons, Père. Je prie aussi pour ce foyer, qui est souvent un lieu de dispute, un lieu de discussion, de querelles, d'insultes. Seigneur, lorsque nous franchissons le portail de notre maison, Père, que nous puissions demander ta bénédiction et ta protection, ô Dieu,
Que de notre bouche ne sortent que des paroles de bénédiction et non de malédiction, même lorsque nous avons raison. Seigneur Jésus, nous voulons avoir un cœur semblable au tien. C'est pourquoi, Seigneur, nous implorons ton secours, ta bénédiction. Et je sais aussi, mon Père, qu'il y a beaucoup de personnes ici qui sont malades dans leur corps. Jésus, toi-même tu as déjà porté là-bas sur la croix du calvaire toutes nos maladies. C'est pourquoi je déclare, au nom de Jésus, sois guéri de cette maladie, de ce mal de tête, de ce trouble dans l'âme. Sois guéri de cette maladie que les médecins ne connaissent pas, la guérison. Au nom de Jésus, reçois la guérison, mon cher, ma chère, par la foi. Reçois ce que Jésus est en train de faire maintenant. Alléluia. Et si tu veux donner ta vie à Jésus, aujourd'hui, je veux te donner cette opportunité. Parle à Jésus dans le silence de ton cœur. Dis ces paroles pendant que je vais les dire. Il te suffit de répéter, mais fais-le de tout ton cœur, et Dieu va te récompenser. Dis ainsi, Seigneur Jésus. Je comprends que bien des fois j'ai lutté seul, bien des fois j'ai voulu résoudre ma vie tout seul. Mais maintenant je remets mes chemins entre tes mains. Je te remets mon cœur et je te demande, Jésus, pardonne mes péchés, pardonne toutes mes fautes. Seigneur, si j'ai blessé quelqu'un par des paroles, par des attitudes, pardonne-moi Jésus, et aide-moi à rechercher la paix avant tout. Seigneur, je suis imparfait et pécheur, mais en ce moment je te reçois comme mon Seigneur et Sauveur. Je remets le contrôle de ma vie entre tes mains, et je ne vais pas le reprendre, je te l'ai déjà donné. Jésus, je te demande ici et maintenant, fais une œuvre dans ma vie, réponds à chaque domaine dont j'ai besoin, et tu sais ce qui est le mieux pour moi. C'est pourquoi je te remets maintenant ma vie et mon avenir entre tes mains, au nom de Jésus. Amen, ô mon Dieu, je te présente la vie de cet homme et de cette femme. Combien ressentent maintenant ta paix? Je crois, mon Père, qu'en ce moment même, l'ennemi est en train de battre en retraite. Alors je réprimande maintenant tout le mal, toute l'oppression, et je déclare sur tes enfants, Seigneur, ta paix. Au nom de Jésus, c'est ce que je prie et je te remercie. Amen. Gloire à Dieu. Salut, je peux te demander quelque chose? As-tu déjà remarqué que souvent rien ne va dans ta vie? Tu te sens alors perdu, frustré, et tu crois ne jamais pouvoir être vraiment heureux. Il y a tellement de problèmes que tu affrontes, des problèmes de couple, des problèmes familiaux, le manque d'argent et tant d'autres choses qui t'abattent vraiment, et cela affaiblit ta foi. Sais-tu pourquoi tout cela t'arrive? Je suis certain que tu as du mal avec ça. Et c'est ça qui t'empêche de vivre une vie de paix, une vie d'harmonie et de prospérité. Tu n'appliques pas les principes de la parole de Dieu. Je sais que tu essaies, mais il semble que quelque chose t'empêche de prier et de comprendre la parole, ce qui te fait te sentir perdu et frustré. Je veux te dire quelque chose. Des milliers de personnes font déjà partie du mouvement que j'ai créé, le voyage de la foi, et elles arrivent à grandir. Et spirituellement, elles améliorent leurs relations et leur vie est devenue beaucoup plus heureuse et bénie. J'ai vécu ce que tu traverses et connais ta douleur. Moi aussi je me sentais perdu. Je savais que je devais plus prier et lire la Bible, mais je n'y arrivais pas et ça me frustrait totalement. Après de nombreuses luttes, j'ai trouvé comment progresser avec Dieu, ce qui a transformé ma vie. De l'eau en vin. La transformation a été telle qu'aujourd'hui, j'aide des milliers de personnes chaque jour. C'est pourquoi je veux que tu prennes un engagement, d'abord avec toi-même et aussi avec Dieu, que tu vas suivre tout ce que je vais te dire ici dans cette vidéo. D'accord? La première chose que tu dois faire, c'est prier et lire la Bible de la bonne manière, pour qu'elle entre dans ton cœur et apporte le changement que tu désires tant, et qu'elle change aussi ton comportement. Je sais que souvent tu ne sais pas comment agir, parce que ton cœur est très triste, affligé, angoissé et perdu. Je sais aussi que souvent tu es frustré parce que tu n'as pas la force d'aller de l'avant. J'ai vécu ainsi durant des années, et je comprends bien cela, jusqu'à voir la parole de Dieu de façon simple et pratique. Et ce parcours a transformé ma vie à tel point qu'aujourd'hui je suis ici, aidant des milliers de personnes à trouver la paix, l'harmonie, et la direction. Frère,
Je ne pouvais pas garder cela pour moi ni retenir cette connaissance. Et c'est pourquoi j'ai écrit 3 livres, qui sont la base pour que vous appreniez cette façon simple et pratique de chercher Dieu et d'obtenir des résultats dans votre vie. Le premier livre, Le moment avec Dieu, nourrira votre esprit et vous donnera un profond désir de chercher Dieu. Dans ce livre, vous allez découvrir la parole d'une manière très simple et cela va renforcer votre foi en lui. Vous allez lire un message pour chaque jour de l'année, en rappelant que tous ces messages sont divisés par thème, afin que vous puissiez aller directement à cette parole dont vous avez tant besoin. Et le deuxième livre est Vie de prière. Ce livre va transformer vos sentiments, il va guérir vos émotions, il va donner une direction à votre vie. Vous verrez que votre quotidien sera plus léger, car la prière apaise le cœur et soulage l'âme. Amen. Ce livre propose une prière quotidienne, toutes également classées par thème. Par exemple, il existe des prières pour l'anxiété, la dépression, l'angoisse et la culpabilité. Toi qui dois prendre une décision aujourd'hui, enfin toutes ces prières vont vraiment te fortifier dans ta marche avec Dieu. Et enfin, il y a le livre Minutes de paix. C'est le livre qui va changer tes attitudes et il va te guider pour que tu ne te sentes plus jamais perdu. D'accord ? Le livre Minutes de paix. Il vient avec des tâches faciles et rapides à mettre en pratique dans ton quotidien. Après tout, la Bible dit que la foi sans les œuvres est morte. Amen. Et comme je veux que vous ayez tous accès à cette nourriture spirituelle quotidienne, je mets ces 3 livres à disposition au format numérique, pour que tu puisses y accéder où que tu sois, que ce soit sur ton téléphone ou sur ton ordinateur. Et tout cela, frère, à un prix abordable. Et tu contribueras aussi pour que notre ministère atteigne encore plus de personnes avec le message de l'évangile. Il te suffit d'aller sur www.jornadadafoi.com.br affiché à l'écran. Ou alors, tu vas cliquer maintenant sur le lien qui se trouve juste ici, en dessous de la vidéo, dans la description. D'accord, c'est très rapide, c'est sécurisé, et tu vas recevoir tout de suite mes 3 livres numériques dans ta boîte mail, pour que tu puisses commencer ta transformation dès aujourd'hui, d'accord ? Alors, clique sur le lien qui se trouve juste ici en dessous de la vidéo, et que Dieu te bénisse, puissant.